Quel est le lien de Bassolement avec donc les traditions? J'allais dire c'est une question de naissance. Une question de naissance, c'est comme les Moussi le dit, il y a Rogomiki. Donc ce que je suis né trouvé, les parents faisaient en lien avec la nature et qui permet véritablement d'être socialement intégré, d'être bien éduqué, de respecter la nature et de trouver ses voies, de pouvoir mieux servir la société. Donc, je dis que c'est une question de naissance. Donc, on m'a éduqué dans ça. J'ai estimé que c'est la voie qui me semble la meilleure pour mieux m'intégrer dans la société et servir. Voilà pourquoi je suis resté donc traditionnaliste pur. Non, j'ai choisi de l'assumer parce que tout simplement la règle de base essentielle dans la tradition, c'est de ne pas être hypocrite. Il ne faut pas donner l'impression d'être ce qu'on n'est pas. Donc, de ce point de vue, vous devriez... La perfidie n'est pas acceptable. Ça veut dire venir se présenter sous une peau de bélier tout en étant un loup ou autre chose là, ce n'est pas admissible. Ce que vous êtes, c'est ce que vous montrez. Ce que vous dites, c'est ce que vous faites. Et ce que vous faites, c'est ce que vous dites. Ça, c'est clair. Maintenant, quelqu'un, par rapport à ta position, ta façon d'agir, peut ne pas avoir intérêt. Ça veut dire vous occupez une position A, où lui, il avait des intérêts liés à votre position. Si vous quittez et puis vous repartez à une position B qui recommande par rapport aux mêmes règles, il dira que la position A est vide. Lui, il n'arrive plus à avoir ses intérêts. Il va croire que vous avez changé de position. Vous n'avez pas changé de principe. Ce sont les mêmes règles. De toute façon, si vous déconnez, ce n'est pas à lui, vous vous rendez compte. C'est ailleurs et ça se paie cash. Ça ne se pardonne pas, ça se paie cash. Donc, de ce point de vue, je pense que la première règle basique, c'est le fait d'être authentique, de s'assumer, de ne pas être d'une perfidie quelconque, de ne pas être hypocrite. La deuxième règle, c'est la solidarité. La solidarité. Il n'est pas normal que quelqu'un qui soit initié se retrouve dans une situation où il y a une personne âgée qui est dans des difficultés, ou tout être humain qui est dans des difficultés, vous avez les capacités et vous n'êtes pas capable de l'aider. Donc voilà pourquoi, terre à terre, on dit en Afrique, quand quelqu'un, un étranger vient chez vous, vous êtes capable même de quitter votre natte pour lui laisser la place afin qu'il passe une bonne nuit. Et c'est ça aussi qui réagit sur le fait, on dit que quand il y en a pour un, il y en a pour deux. On ne prend pas un grain d'arachide, courir, aller se cacher, croquer et puis revenir dire aux autres, vous n'avez rien eu. Et c'est justement pour éviter ça qui fait que dans la tradition, il est plus recommandé que la fratrie où tous les amis vous mangez dans le même plat. Le plus jeune attrape le plat, vous lavez les mains par le plus âgé, le plus jeune attrape le plat, vous mangez ensemble jusqu'à la fin. Est-ce que si vous avez l'habitude de manger de cette façon, qui va venir mettre du poison dans ce plat? Je pense qu'il va réfléchir par deux fois, même s'il peut aller prendre des antidotes ailleurs. Et ça permet aux uns aux autres de renforcer cette solidarité, cette sensibilité. Donc, je rappelle que c'est constitué d'un ensemble de valeurs et non seulement à aller les réduire, à dire, bon, la tradition, les coutumes, c'est des questions de wax, c'est des questions de sacrifice. C'est une vision réductionniste et même ça indique dans quelle profondeur de déviation l'intéressé qui le dit là se retrouve. Les règles, si vous les offensez, à des moments, ça peut se payer cash, il n'y a pas à racheter. Mais il n'y a pas à dire que vous ne pouvez pas les supporter. De toute façon, en Dula, on dit « Mogoma Mogowele ». Personne n'a appelé personne. Vous avez dit que vous pouvez, on vous a initié, c'est à vous de vous conformer aux différentes règles qui sont exigées. Donc, c'est ce qui fait aussi l'une des difficultés essentielles, j'allais dire nodales, qui fait que beaucoup de gens quittent ce côté pour aller là où peut-être ça paraît plus facile. Je le dis parce qu'il y a les règles qui sont très strictes, qu'il faut respecter. Et quand on dit règles très strictes, vous ne pouvez pas être à un niveau d'initiation donné et vous permettre de vous amuser avec une femme mariée ailleurs. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous ne pouvez pas dire que vous êtes initié et vous allez aller voler ou prendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes initié ou on exige à ce que vous soyez loyal, vous permettre d'être initié et de mentir à une personne à laquelle on s'adresse en termes de propos. Vous devrez être droit dans votre façon de faire et dans votre propos. Maintenant, nous sommes 9, on n'est pas 10. Il peut arriver que l'être humain dérape à un moment donné, il faut le rattraper et revenir sur la voie. Vous n'allez pas voir dans cette religion traditionnelle donc où on t'initie pour aller agresser des gens, pour aller manquer du respect à des gens, pour aller empêcher des gens d'évoluer, ça n'existe pas. De toute façon, les quelques dérapages qu'on prend pour ternir, salir,
faire des railleries sur cette même religion traditionnelle, quand on prend toutes les séquences sociales dans toutes les religions, ce n'est pas forcément parfait. Dans tout milieu, il y a des dérapages. Et ces dérapages n'amènent pas forcément à dire que c'est toute l'entité qui est forcément mauvaise. Et c'est pas pour zéro, je lance l'appel aux chefs coutumiers, aux chefs traditionnels d'aider nos enfants, nos frères et sœurs, compatriotes qui sont sur les champs de bataille. Je sais de quoi je parle. Et justement, ces chefs, c'est la façon de communiquer, c'est amener les gens à ne pas être complexés. Sinon, je sais très bien qu'on ne prend pas dans la tradition un produit traditionnel et puis venir en public dire « prenez », ça ne se fait pas. Mais quand on tient ce type de discours, c'est amener l'ensemble de tous ceux qui tiennent ces pouvoirs à être de plus en plus ouverts afin que quand les jeunes cherchent des portes d'entrée, qu'ils aient accès à ces portes d'entrée. Parce que l'une des difficultés également à notre niveau, c'est qu'on a dit de ne pas être exhibitionniste, d'être humble, mais on n'a pas dit de s'effacer aussi totalement. Et vous allez aller chercher un produit chez une personne âgée, et vous allez demander, il va dire que c'est pas elle. Mais les personnes âgées aussi, ça se comprend. Parce que lui, de par son initiation, avant même que tu ne marches venir, il sait déjà qui tu es. Si tu viens prendre un pouvoir pour aller faire du mal, c'est clair qu'il va ressentir ça autrement. Nous avons vu même des parents mourir qui ont des pouvoirs, mais qui ne transmettent pas aux enfants parce que quand ils regardent dans tout le lot, il n'y a pas quelqu'un qui soit capable d'assumer. C'est ce qui a fait qu'un penseur a dit que quand un Africain meurt, un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Et voilà pourquoi aussi je dis que quand vous voyez une personne mourir en train de pleurer, ce n'est pas qu'elle a peur de la mort, mais c'est parce qu'elle est obligée d'enterrer, de partir avec un certain nombre de connaissances dont elle a constaté malheureusement dans tout l'entourage, personne n'est à mesure de porter ces éléments, de porter la charge. Parce que tout simplement, nous sommes à la limite fougueux, nous sommes orgueilleux. Et il suffit qu'on vous donne un certain type de pouvoir, des lieux où on dit de ne pas s'asseoir manger, vous allez partir vous asseoir manger. Le comportement qu'il ne faut pas avoir avec une femme là-dessus, vous allez le faire, tout en ayant des éléments sur vous. Vous ne devrez pas aller, par exemple, voler, vous vous retrouvez dans des situations pareilles, etc. Donc, vous allez vous liquider. Je pense que la liberté de culte est reconnue à tout un chacun. Voilà. La liberté de culte est reconnue à tout un chacun, mais il aurait été mieux que la personne reste courageusement authentique. Et rester courageusement authentique ne veut pas dire qu'on manque du respect aux autres religions. J'ai tantôt dit que l'une des valeurs cardinales de la religion traditionnelle, c'est la solidarité. Si vous ne pouvez pas apporter un soutien à votre frère qui est là, ce n'est pas un Dieu qui est invisible que vous allez aller plus adorer. Et Dieu m'a dit, il faut aller aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Donc, de ce point de vue, quelqu'un qui il est parti, c'est sa liberté. Je n'ai pas le devoir de le juger. Mais je pense que, en introduction également, j'ai dit que ce qui fait que les gens quittent la religion traditionnelle facilement pour repartir de part et d'autre, je peux donner 2 ou 3 raisons. La première des raisons, c'est que les règles traditionnelles en cas de décès sont assez strictes. Et dans l'utilisation stricte, ceux même qui doivent les mettre en œuvre, si vous déconnez, ce n'est pas évident que vous restiez. Donc ceux qui sont en vie, quand ils voient ce qui se passe avant leur mort, tout ce qui doit être appliqué, s'il n'a pas quelqu'un qui soit capable de l'appliquer, il est obligé de changer. Ça, c'est le premier des aspects. Le deuxième des aspects, c'est, et là aussi je l'ai dit aux traditionnalistes, il faut qu'on revoie le coût des funérailles. Le coût des funérailles. Et quand je dis le coût des funérailles, on va dire, bon, si vous avez perdu, c'est un exemple que je prends, si vous avez perdu, par exemple, une mère, cette mère, il y a vos oncles qui vont venir, et il faut forcément préparer tel et tel élément et puis les accompagner avec un bœuf. Ce n'est pas un bœuf vivant, c'est un bœuf tué. Vous imaginez déjà quelqu'un qui est dans cette position, qui n'a pas les moyens, où tout est pression sociale, on lui dit qu'il faut faire un sacrifice avec un bœuf, et le choix est clair qu'il va aller ailleurs que de rester dans la religion traditionnelle. Voilà pourquoi j'interpelle en disant que les ancêtres également savent faire les choses. Il y a des équivalents. Si on me dit de faire un sacrifice avec un bœuf, si je n'ai pas le bœuf, un coq doit pouvoir me permettre de faire ce sacrifice. Si le coq ne peut pas, même un poussin, il faut aller expliquer c'est ce que tes capacités ont permis d'avoir. J'ai échangé avec certains traditionnels, ou même dans le temps, il était question que certaines traditions exigeaient qu'on tue des gens, ce qui est complètement condamnable. Et c'est ce qui fait, je dis aussi, que l'État est au-dessus de la religion traditionnelle.
au-dessus de la religion musulmane, au-dessus de la religion protestante et au-dessus de la religion catholique. De sorte que si quelqu'un fait des déviations, tu seras traité conformément à la loi. Donc, dans le temps passé, antérieur, où des sacrifices étaient faits, même avec des êtres humains, il est arrivé où même ces sacrifices sont ramenés tout simplement à des questions de mouches. De simples mouches. Quand il dit simple, ça entre griffes parce qu'il y a la façon de les attraper. Mais ça ne veut pas aussi dire, attention à ceux qui vont écouter à travers, ça ne veut pas dire qu'on transforme des gens en des mouches pour les attraper. C'est pas ce que ça veut dire. Je parle des mouches naturelles. Donc, dans la tradition, pour faire face à ces questions de dépenses-là, il y a des équivalences. Ce qui fait, j'ai répondu à un traditionnel la fois passée qui me dit, bon, on doit faire tel sacrifice, il faut 2 bœufs. J'ai dit, non, il faut arrêter. Vous parlez à quelqu'un aussi qui tue. Voilà. Quand 2 bœufs, c'est pour aller faire quoi? On va gagner ses moyens où? Et même dans certaines représentations traditionnelles, le pigeon pèse 10 fois plus qu'un taureau. Donc, c'est des questions de représentation de valeur, de représentation sociale. Donc, ce sont ces lourdes charges-là qui font que souvent les gens quittent la religion traditionnelle pour repartir, bon, là où ça semble plus léger, ainsi de suite. Mon appel d'abord s'adresse essentiellement à nous qui continuons de pratiquer la religion traditionnelle. L'ensemble des chefs, ils devaient s'unir et féliciter et implorer les membres de nos ancêtres afin que véritablement le chef de l'État, le Premier ministre et les membres du gouvernement qui ont réfléchi à la prise de ce texte qui permet effectivement d'officialiser une fois de plus la pratique traditionnelle là, il faut les encourager à poursuivre. Deuxième élément à leur endroit, ce n'est pas une journée qui a été définie, donc dans la pratique, on doit travailler à diviser des communautés. On ne doit pas travailler à ce que des communautés s'opposent. Ce n'est pas une journée également d'aller déterrer des haches de guerre. On ne s'entendait pas avec d'autres personnes, ainsi de suite. Cette journée n'est pas faite pour ça. Je l'ai tantôt dit que quelqu'un qui est initié, la tradition, c'est quelqu'un généralement qui est très tolérant, qui pardonne, qui comprend, qui aide son prochain. Ce ne sont pas des gens qui vont en guerre. Donc, et le troisième élément, il faudrait que ceux qui pratiquent la tradition fassent en sorte à extirper de leur propre rang les mauvaises graines. Je l'ai dit, dans toutes les religions, il y a des mauvaises graines. Donc, tous ceux qui utilisent la duperie, la tromperie, aller donner des produits qui n'apportent rien à qui que ce soit parce qu'ils veulent de l'argent, ces gens-là, dès lors que vous les connaissez, ils doivent être sérieusement remis sur les rails. Donc, c'est tous ces éléments-là, ces déboires, ces dérapages, qui font que beaucoup commencent à négliger ce côté traditionnel. Donc, il faut qu'on s'entraide, que la solidarité reste telle. Le dernier élément, il ne faudrait pas que dans la mise en œuvre des activités de cette journée, on crée des problèmes à l'État. C'est très important. Ce n'est pas une journée où on va aller dire, bon, tel espace, c'est nous qui équipions ça comme un site culturel, et donc par conséquent, l'administration est là-bas, il faut qu'on y reparte. Non, voilà pourquoi je dis que ce n'est pas une journée d'escroquerie. Il ne faudrait pas aussi que ce jour soit un jour où on va appeler les membres du gouvernement ou certaines entités de part et d'autre, et dès qu'on ne les voit pas, c'est comme si on rentre en transe et on dit, bon, on a été négligé. La journée aussi n'est pas faite pour ça. Voilà, ce n'est pas une journée qui fait arrêter la vie dans notre pays. Les gens, tout continue de fonctionner. Il y a des agendas qui peuvent s'entremettre et puis on peut ne pas être capable d'être libre. Donc, les premiers responsables doivent comprendre. Et le tout dernier élément, la tradition et les coutumes ne riment pas forcément avec question de bonnet. Il faut qu'on fasse attention. Parce que les gens croient que toute tradition, toute coutume là, c'est une question de bonnet. Attention. C'est justement en ramenant tout ça à ce niveau qu'on a permis dans notre pays que des politiciens et d'autres acteurs malveillants soient partis installer des chefs dans des villages pour pouvoir manipuler et orienter la population. Vous allez voir quelqu'un, subitement, on ne sait pas d'où il vient, avec un bonnet, il est assis au village, il dit lui, il est chef du village. Généralement, ceux qui doivent être hautement considérés, ce sont ceux qui agissent au nom de la terre, qui tiennent les couteaux pour égorger sur la terre. Et j'insiste, ce n'est pas une journée où on doit aller payer des bonnets portés pour aller escroquer des gens. Ce n'est pas fait pour ça. Donc, je garde toute la respectabilité de ceux dont leur intronisation respecte, y compris les rites à porter un bonnet. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais aller fabriquer des choses pour pouvoir s'asseoir, faire des représentations politiciennes, là, ce n'est pas pour ça que la journée a été définie. Donc, je termine par là. Et je dis aussi que je magnifie les ancêtres, je magnifie le Dieu du Tout-Puissant. C'est vrai, j'ai dit que les règles traditionnelles sont très strictes. Si vous les violez,
vous partez, il faut que les ancêtres aussi, effectivement, agissent. Que quelqu'un qui attrape le couteau pour aller poser des actes de division de la communauté, qui rentre dans le mensonge, qui rentre dans la pourriture, mais en principe, les ancêtres ne devaient pas dormir. Ils devaient partir. Il n'est pas le seul. Il doit avoir des remplaçants.